Bonjour, je suis Zico Kiax, transfopreneur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy, cette école de formation à distance qui aide les entrepreneurs et les passionnés comme vous à développer leur leadership, leur communication d'influence pour mieux réussir dans la vie tout comme dans les affaires. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir pourquoi il est parfois essentiel ou préférable de ne pas faire de sondage sur votre marché pour pouvoir réussir votre projet et obtenir vraiment le succès que vous méritez lorsque vous lancez des produits ou services. Lorsque vous comprendrez le concept fondamental que je veux partager avec vous dans cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre comment font pour se démarquer ces entreprises qui parviennent à ne pas créer une seule offre pour leur entreprise, mais vraiment différentes offres. Il vous suffit de regarder autour de vous, si vous n'avez qu'un seul produit, un seul service, une seule offre, les entreprises prospèrent, développent des offres qui sont autour de l'offre principale. On peut l'appeler comme on veut, des offres impulsives, complémentaires, optimales, bref, tout ce qu'il y a autour fait en sorte que l'entreprise est plus viable et elle peut se développer beaucoup plus facilement. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, vous êtes en affaires, vous voulez lancer un produit, un service, ou que vous souhaitez vous lancer en affaires, ou alors vous êtes déjà en affaires, vous voulez lancer un nouveau produit sur un nouveau marché, vous savez déjà qu'être capable de lire dans les pensées de vos clients est fondamental pour réussir votre projet. Être capable de savoir ce qu'il veut, votre marché veut, est essentiel pour vous aider à rentrer sur un marché et d'obtenir un véritable succès. On vous conseillera de faire des études de marché traditionnelles, classiques, comme on en parle un peu partout dans les écoles de création d'entreprises, de lancement de projets. Mais il faut savoir que les études de marché traditionnelles de l'ancien système se sont fait un peu dépasser par le temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies, il y a des outils qui nous permettent de faire des études de marché beaucoup plus simples, pas comme celles qu'on faisait avant, réservées à une certaine élite. Il fallait investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans des grosses sociétés d'études et de sondage pour avoir des résultats probants. Nous n'avons pas les chefs d'entreprise, de petites moyennes entreprises, on n'avons pas le milieu des multinationales pour pouvoir aller dans cette direction-là. Vous voulez développer des entreprises prospères dans votre domaine et de savoir ce que veulent vos clients, on vous conseillera souvent de faire des études de marché, donc des sondages. On reposera l'étude de marché sur un sondage. Moi, je peux vous dire que dans certains cas, il est essentiel ou il est préférable de ne pas faire un sondage pour développer votre entreprise. Je vous dis pourquoi. Eh bien, lorsque on parle par exemple d'Henry Ford, l'un des hommes les plus riches du monde de la première moitié du XXe siècle, fondateur de la grande marque, vous connaissez Ford, qui a inventé ce moteur à différents cylindres, il a dit s'il devait uniquement se fier à ce que lui demandait son marché et ses clients, il aurait probablement créé des outils pour faire avancer un cheval plus rapidement. Il n'aurait pas eu l'idée de partir dans ce moteur, dans la voiture et de construire finalement cette nouvelle révolution qui a révolutionné l'industrie et l'humanité. Il aurait dit tout simplement, j'aurais construit un nouveau ustensile pour le cheval pour qu'il aille plus vite, mais je n'aurais pas eu cette idée, cette vision du leader, du visionnaire, d'avoir cette nouvelle direction à suivre. Très récemment, le milliardaire, l'un des hommes les plus puissants, l'un des groupes les plus puissants de France et même du monde, LVMH, Bernard Arnault, le milliardaire, disait tout simplement que pour développer ces marques, qui sont quand même les plus puissantes du monde dans leur domaine et qui ont une croissance très importante, il dit qu'il ne va pas étudier son marché, il ne va pas faire cette étude de marché avec des sondages précisément pour savoir exactement ce que veut le client. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une idée visionnaire et il sait dans quelle tendance, quelle direction nous allons aller. Et ensuite, il fait venir son marché pour le rencontrer, pour découvrir quelque chose de fort. Nous avons aussi des sociétés comme par exemple un entrepreneur comme Steve Jobs qui, quand il a révolutionné l'industrie avec son téléphone tactile, avec cette idée, en n'ayant pas spécialement les réponses de son marché sur ce qu'ils veulent absolument créer, mais cette vision mélangée avec différentes choses qui l'a permis de construire quelque chose qui a révolutionné notre industrie. Alors évidemment, je ne vous conseille pas ou vous recommande pas de partir uniquement de créer l'idée du siècle. Ce n'est pas ça, parce que l'idée du siècle n'existe pas. Il n'y a pas d'idée du siècle. L'idée du siècle, c'est celle qui existe déjà. Vous les prenez, vous les combinez avec ce que vous savez faire pour créer quelque chose de fort. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous restez uniquement sur la réponse que va vous donner votre marché sur un sondage,
Vous allez créer un seul produit, une seule offre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent monoproduits, mono-offres parce que toute leur vie, ils disent « mon audience s'intéresse uniquement à ce sujet-là, donc je leur parle de ça ». Ils vous feront des campagnes de lancement, et parleront toujours du même produit, toujours de la même offre. À la fin, les clients qui suivent sont fatigués, ont d'autres demandes, ont d'autres besoins, ont d'autres idées, ont d'autres souhaits sans même le savoir. Et c'est quand un autre confrère, une autre personne parle de cette nouvelle idée que l'entrepreneur en question n'a pas soulevé parce qu'il se disait « mon sondage m'a dit ça, je reste dans ça », que ces personnes, cette audience découvre qu'elle a aussi besoin ou envie de quelque chose qui peut l'emmener vers une nouvelle destination. En réalité, être capable de viser ou de maintenir ce niveau d'excellence dans votre marketing, d'être capable de rentrer dans une conversation que votre audience a déjà dans sa tête et de lui offrir avec anticipation une solution complémentaire qui l'aide à faire des nouveaux pas est quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, ce n'est pas forcément votre sondage qui va vous donner la réponse telle qu'on nous l'enseigne traditionnellement. Le sondage serait très utile pour d'autres choses, précisément pour en savoir davantage sur votre client et utiliser dans différentes stratégies dont nous pourrons parler dans une autre ou une prochaine vidéo. Mais ici, il est parfois préférable de ne pas rester figé sur le sondage. Ce que je veux dire, c'est que le sondage est extraordinaire, mais seul le sondage n'utilisera pas tout le pouvoir. Il vous faut en tant que chef d'entreprise, si vous voulez développer des choses autour, avoir certaines réponses sur votre marché. Ce n'est pas uniquement de la supposition, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Il y a ce que le client veut grâce au sondage, il vous en parle, et puis il y a ce que le client achète déjà. Et quand vous observez avec un autre angle ce que le client achète déjà, vous comprenez des choses que vous pouvez injecter dans vos offres autour de votre gamme de produits, de votre entreprise pour développer un business prospère. Et ça, c'est essentiel à avoir en tête quand vous suivez cette vidéo. Vous dites oui, c'est effectivement vrai. Je fais des sondages, on me parle des sondages, j'obtiens des retours, mais parfois il m'arrive de lancer des offres, les retours ne sont pas ceux que j'attends. Ou alors, je fais un sondage, j'ai créé un produit, c'est bien, mais l'étape d'après, comment faire pour que mon entreprise passe un nouveau cap, pour la faire grandir à nouveau sans deviner, sans partir dans l'improvisation? Toutes ces questions méritent d'avoir une réponse. Et si vous souhaitez que je puisse vous aider à obtenir des réponses, parce que cette vidéo elle ne sera pas trop longue, j'ai créé une autre vidéo avec une méthodologie complète qui vous montre comment je fais mes études de marché à profit. J'ai appelé cette méthodologie études de marché à profit. C'est mon système personnel que j'utilise pour être précis et trouver ce que veut mon marché, mais surtout ce qu'il est déjà en train d'acheter et de permettre d'anticiper vraiment la gamme de produits sur n'importe quel marché. Quand je fais ce travail avec cette matrice, ça me permet non seulement de savoir exactement quel est le message marketing que je pourrais délivrer sur mon marché quand je proposerai ces produits et services. Donc inutile de vendre en me mettant dans le costume du commercial, en prenant une posture de vendeur. Il suffit de parler, de raconter comme on peut le faire ici en échange et d'avoir vraiment des personnes qui sont touchées par ce qui est échangé parce qu'il y a une véritable cohérence, un travail d'analyse et de recherche précis qui a été fait avant, une étude de marché à profit. C'est ce qui permet aussi à chaque fois que je veux lancer des produits, des services, des offres, qu'il s'agisse de produits physiques ou alors des produits virtuel, eh bien de ne pas investir ni dans le temps de la création, ni même dans l'infrastructure de la construction avant de savoir qu'il y a un vrai marché de l'autre côté qui répond déjà présent. Et c'est essentiel. Si vous êtes entrepreneur et chef d'entreprise, vous souhaitez vous lancer, ne faites plus un seul produit, un seul service, une seule action sans avoir découvert cette méthodologie. Cliquez quelque part maintenant sur ce site. Il y a probablement un lien, un bouton, une bannière quelque part qui apparaît pour que vous puissiez accéder à cette vidéo qui vous montre la méthodologie complète pour vous aider à créer des études de marché à profit. En attendant, je vous invite à appliquer, à retenir bien le concept que j'ai partagé ici dans cette vidéo. Vous montrer qu'il y a un marché d'offres et un marché de demande. Le marché de la demande, c'est quand il y a une demande qu'on va satisfaire et l'offre, c'est quand on va proposer quelque chose et le marché va suivre. Évidemment, le marché de la demande, c'est plus simple. Le marché de l'offre, il y a une combinaison à faire entre les deux. Vous pouvez le faire à votre tour. Je vous invite à cliquer maintenant quelque part sur ce site pour me rejoindre de l'autre côté pour la prochaine vidéo. Les meilleurs vœux de succès et d'amitié pour vous, pour votre développement, pour la croissance et l'accélération de votre leadership en affaires. C'était Zico Kiax. À tout de suite. Merci.